à la dame socialiste qui est près de vous, qu'elle vienne habiter dans mon quartier, à Montpellier. Qu'il y ait beaucoup d'immigrés derrière. Je suis près d'une école maternelle et du primaire. Moi, comme les autres, on se fait insulter par des enfants qui sont primaires, de salles françaises, de putes de françaises. Françaises, on t'écrasera. On nous crache dans la figure dans la rue quelquefois. Mais qu'on arrête, quoi, de donner... À chaque fois, il y a des élections, c'est ça. Moi, je suis d'accord avec le monsieur qui est passé avant moi. Parce que bon, ce sont des gens quand même qui roulent en belle bagnole. La drogue, c'est toutes les semaines qu'on en ramasse dans ce quartier. Bon, enfin bref. Et moi, on m'a brûlé ma voiture. Je gagne 1000 € par mois, madame. Et mon fils m'a donné 2 voitures d'occasion et on les a fracassées. Je ne dis rien à personne. Et en plus, dans mon bâtiment, il y a un couple de Marocains et il y a 2 avec la burqa qui viennent là, qui sont mariés avec des Européens. Et vous ne croyez pas que ça fait peur, ça? Moi, j'avais mon petit-fils chez moi. Mais Simone... Il a pleuré. Oui, mais le droit de vote, donc vous dites qu'il ne faut pas leur donner le droit de vote, c'est ça? Non, ça je ne veux pas. Bon. Ça je ne veux pas. Alors, on va revenir... D'accord, merci d'être intervenu. Je crois que malheureusement, ce débat engendre un certain nombre de clichés et de fantasmes. Enfin, elle le vit, visiblement, au quotidien. Enfin, Oui, mais ce que je veux dire, c'est que la délinquance n'est pas le fait des étrangers uniquement. C'est-à-dire qu'effectivement, ce qu'elle vit est regrettable, mais je ne crois pas que ça ait un quelconque lien avec le fait qu'il y ait un nombre trop important. Ce qu'elle dit, sortons du politiquement correct, encore une fois, quand elle dit qu'elle se fait insulter, traiter de sale pute de française... C'est dramatique, mais c'est aussi la preuve qu'il y a des gens qui sont probablement français, qui ne se sentent si peu français qu'ils vont qualifier les personnes qu'ils présument français de sales français. Non, je suis quand même inquiet de voir qu'on ne peut plus s'interroger sur l'identité si on est de cette majorité. J'ai toujours dit que j'étais blanc, catholique, hétérosexuel, donc répréhensible. Je n'appartiens à aucune minorité, donc je n'ai pas le droit de m'interroger sur mon identité. C'est tout à fait fascisant que de le faire. Voilà. En revanche, si vous appartenez, si vous êtes PD, si vous êtes noir, si vous êtes maghrébin, etc., vous avez parfaitement le droit de le faire. Pourquoi? Ça m'intéresse. C'est tout. Alors, quelle est votre réponse? J'ai pas de réponse. Je n'ai plus de réponse. Je suis hors de... réfléchir à tout ça. Je suis hors de la citoyenneté. Je vous ai déjà dit que j'ai jamais voté de ma vie. Je m'en flatte. Je ne me sens plus rien du tout parce qu'on m'interdit de me référer par exemple à mon histoire personnelle, à un héritage chrétien. Je pense que l'Europe est chrétienne, que la France est chrétienne. Voilà, c'est tout. Je le pense profondément. Sans ça, elle n'est plus rien. Elle est une espèce d'auditorium des droits de l'homme et des syndicats et c'est tout. Voilà. Est-ce que vous comprenez par exemple que quand on voit des gens brûler un drapeau français, je veux dire, ça s'est vu à Toulouse au moment des manifestations après le match, la victoire algérienne. Je veux dire, non seulement on a décroché les drapeaux français de la mairie du Capitole, mais on les a brûlés et le préfet a d'ailleurs interdit au CRS d'intervenir, ce que je trouve quand même assez... Je veux dire, quand les gens voient ça, quand ils entendent, si vous voulez, la Marseillaise siffler ou ce genre de manifestation, si vous voulez, à l'enseigne de Nique la France, par des Français, essentiellement par des Français, est-ce que vous pouvez comprendre que ça les inquiète, que ça les met en colère, que ça crée chez eux aussi des sentiments de rejet? Est-ce que vous le comprenez? Je le comprends parfaitement. Et la vie à Marseille, c'est sympa ou pas? Ouais, c'est super. Je suis pas dépaysé par rapport à l'Algérie, donc ça va. Oui, oui. Je me sens chez moi. En France, je dis liberté, égalité, fraternité, on oublie ça. On est en France, à ce que je sais, je paye mes impôts, je fais comme tout le monde. Vous retournez dans votre pays, mon pays c'est la France, et puis j'y partirai jamais. Que la loi passe ou ne passe pas, mon pays est la France. J'irai ni en Angleterre, ni en Arabie Saoudite, je resterai ici. Et avec mon niqab. Moi j'estime que je suis comme tout le monde. Une femme voilée, on va dire, on ne peut pas la regarder vraiment comme ça, mais une femme avec une mini-jupe, on la regarde.
Et en ce moment, les viols et tout, ça vient d'où? Les viols, c'est par rapport à ça. Régulièrement, Laetitia entend des insultes. Quelquefois, cela va très loin. Et l'on perçoit chez elle une angoisse latente. Moi, j'ai peur d'être une victime d'une tourmente. Mais pourquoi vous craignez ça? Je suis une proie facile, je suis une Française. J'aurais mieux aimé trouver un Gripine et avoir un grand frère. Pourquoi? J'aurais du respect. Monsieur le principal a rendez-vous avec cette jeune mère marocaine qui ne comprend pas le français. Son fils, âgé de 12 ans, a agressé une lycéenne à la sortie du collège. Devant son frère et sa mère, la conseillère principale d'éducation précise les faits. Tu lui as tiré les cheveux, tu l'as traité de sale française et d'autres remarques du genre sale vierge, enfin des choses qui n'ont pas de sens en plus. Je te fais remarquer que c'est la 3e fois. Tu as eu des histoires jusqu'à ça. Ça vraiment c'est du lourd. En France, l'islam est la première religion dans les prisons. 60% des 60 000 détenus sont musulmans. Y a-t-il un sentiment anti-blanc dans ces cités? Qu'est-ce que vous en pensez, Claude Pernès? Eh bien écoutez, vous avez qu'à regarder les rapports de police. Celui qui aujourd'hui me dirait qu'il n'y a pas de racisme anti-blanc, eh bien serait un menteur. Je suis éducateur, que dois-je faire face à ces jeunes issus de l'immigration qui ne souhaitent pas vivre avec des blancs? La France est une guerre et on s'est fait trahir. Le système, voilà, il faut tous aller haïr. La haine, c'est ce qui rend nos propos vulgaires. On nique la France sous une tendance de musique populaire. On est d'accord et on se moque des répressions. On se coupe la République et la liberté d'expression. Faudrait changer les lois et pouvoir voir bientôt à l'Élysée les Arabes et les Noirs. À deux ou trois. Tout le monde veut s'allumer, tout le monde veut se la mettre. C'est la fin des haricots, y'a plus de lobé. 93 hardcore. Levez les bras si vous êtes fort. Ma banlieue nord que des gros sous. Pourtant nos mains sont dans la boue. Tout le monde veut s'allumer, tout le monde veut se la mettre. C'est la fin des haricots, y'a plus de lobé. 93 hardcore. Levez les bras si vous êtes fort. Dans mon 93, gros, on est trop dans les dièses. Quand on baisse, c'est des putains sans feuilles. Panneau 5 bois, département du bon char. On veut s'en mettre plein les fouilles, mais petit, je te l'ai dit 100 fois. Personne n'est sans faille. Lucifer, t'es trop bonne, viens qu'on s'envoie en l'air. Infidèle, madame misère est trop frêle et beaucoup trop laide. Pour qu'on s'entraide, faut du profit. Prolo, pour qu'on reste au beau fixe, faudrait moins de flingues et plus de fric. Car ça le vécu, chez nous y a pas de sécu, rien qu'on nous persécute. Tu vas perdre face à belles ébutes. Si t'as fait de belles études, c'est mieux qu'une grosse peine, c'est tu. Que faire du bitume, c'est voir des frères qui s'entuent ou qui s'entretuent. Enculé, moi j'ai crié ton plan macabre. Plus de jeunes à la mort, ça fait moins de jeunes à la barre. La vie que j'ai, tu la connais par cœur, vu que c'est partout la même. Je baisserai la France jusqu'à ce qu'elle m'aime. Même condamné au Vous avez Est-ce parlé du racisme Est-ce que ce que je dis est faux? anti-musulman, du racisme anti-juif, du racisme anti-noir. Il n'y a qu'une seule forme de racisme dont vous n'avez pas parlé et qui est malheureusement pratiquée chez nous, c'est le racisme anti-français. Celui dont se sentent victimes des millions de nos compatriotes. Les Arabes et les Noirs, on leur donne de l'argent, on leur donne des logements, et puis nous, les Français, on est... Monsieur, il ne faut pas tout mélanger. Quand même, il y a quand même une réelle priorité donc, pour les étrangers. Ah, tout à fait, et ce que je regrette, c'est que si on parle ouvertement secours catholique, secours populaire, ouais. Quand on réfléchit bien qu'on est censé, on s'aperçoit que ça devient des entreprises. Et je peux vous dire une troisième chose. On ira ensemble vers ce nouvel ordre mondial. Mais personne,